des têtes éclatées par les balles et des mères horrifiées. Je me souviens du général Lister et d'Ernest Hemingway sur le front d'Aragon, du général Lister encore sur le front catalan avec André Malraux. Je me souviens des corps des camarades dérivant sur les eaux boueuses du fleuve, de cette mère et de sa fille, levant les yeux au ciel tandis que les bombes s'abattent sur Bilbao. Je me souviens de cet homme à lunettes, de cet autre jumelle à l'accent britannique, des réfugiés sur les routes, de tous ces réfugiés sur toutes ces routes, bébés, enfants, filles, fils, femmes, mari, père, mère, grand-père, vieillard, colonne frêle et fragile d'humains orphelins titubants et en fuite. Je me souviens de tous ces hommes lisant le journal sur le trottoir de leur village, de leur espoir en la victoire, espoir en des lendemains qui chantent. Je me souviens de tous ces visages d'enfants buvant le lait ou avalant leur soupe, de leur joie innocente, de leur insouciance pourtant déjà soucieuse. Je me souviens de tous ces vieux paysans appuyés sur leurs fourches dans les champs, de leur inquiétude. Vous écoutez Bangarang. Je me souviens de tous ceux plus jeunes et plus valides qui ont troqué leur... Dystopia, l'émission d'une autre réalité. Je me souviens d'un chien perdu dans les ruines de Guernica. Je me souviens de Guernica effacée, rayée de la carte un jour de marché. Je me souviens des couvertures sur les corps de cette vieille courant dans la rue. Bonjour à tous, vous écoutez Bangarang, le groupe Dystopia. Aujourd'hui, on se retrouve avec Julien. Hola. Louane, pardon. Salut. Célia. Salut. Et moi-même, Juliana. Salut Juliana. Bonjour. Aujourd'hui, on accueille un comédien qu'on interviewe. Dystopia, l'émission d'une autre réalité. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, je suis Kevin Pérez, je suis comédien, petit-fils de réfugiés républicains espagnols. J'en parle parce que c'est pour la raison pour laquelle je suis ici dans votre lycée, au lycée Jacques Prévert, pour présenter un spectacle qui s'appellera Federico et qui parle de la guerre d'Espagne et de mon histoire de famille. D'accord, très bien. Et donc, c'est une pièce de théâtre qui va être montrée aux élèves, c'est ça ? Oui, c'est ça. On jouera donc demain matin, demain après-midi pour les élèves de première et terminale, je crois. Donc sur un spectacle qui a été écrit par Philippe Forgeot, qui est un auteur contemporain à qui j'ai fait une commande d'écriture où je lui ai parlé de mon histoire de famille, de mon grand-père qui a fui le fascisme de Franco et la guerre d'Espagne, qui en a jamais parlé. Et donc avec Philippe, on a fait tout un travail de recherche sur l'ensemble de la guerre d'Espagne qui dure dans les faits 3 ans, mais qui s'étale jusqu'à aujourd'hui, avec encore des conséquences aujourd'hui en Espagne. D'accord, c'est très intéressant. Peut-être une histoire qu'on n'a pas forcément souvent l'habitude d'entendre. Et donc, que là, votre grand-père qui n'en a jamais vraiment parlé, et donc vous l'adaptez. Je trouve ça super de pouvoir faire passer le message, montrer quelque chose qui n'a jamais vraiment été dit dans votre famille, tout ça. Vous, c'est votre grand-père qui vous en a parlé ? Alors, il en a parlé une fois à table, mais j'étais pas né, moi. Une fois à table pour toute la famille, où il a bien précisé qu'on lui pose plus de questions après ça. Donc, il a dit quelques bribes. Il nous a par contre transmis les valeurs antiracistes, antifascistes, les valeurs de démocratie, de la République espagnole. Donc, après, il n'a plus jamais parlé de ça. Et c'est un peu le cas de beaucoup de ces gens qui après sont rentrés notamment dans la résistance en France et qui n'en ont pas non plus parlé. Donc, j'avais cette envie de porter cette histoire et surtout de la présenter à la jeunesse. C'est un peu pour ça qu'on est là, pour essayer de montrer que cette histoire, certes elle est vieille, mais malheureusement le fascisme est toujours là et que donc j'avais envie de vous ouvrir les yeux, on va dire. Oui, d'accord, toujours d'actualité. C'est vrai qu'il est toujours important d'en parler. Et donc, est-ce que pour vous, de faire cette pièce, justement, ce serait comme une sorte d'hommage à votre grand-père, ou peut-être de lui donner la parole qu'il n'a jamais osé prendre par rapport à ça ? Alors peut-être, effectivement, il y a une part de ça, une part d'hommage, une part de côté personnel, quoi, forcément. Mais je pense que ça serait trop réducteur, parce que d'ailleurs, le spectacle s'appelle Federicos, au pluriel, avec un S, parce que des gens comme mon grand-père, il y en a des milliers, il y en a eu des milliers, et j'espère qu'il y en aura encore des milliers, pour oser dire non, pour oser s'opposer, pour s'engager. Donc c'est aussi un hommage à tous ces gens, alors bien sûr lors de cette époque-là, mais même tous ces gens qui aujourd'hui se lèvent contre toute forme d'injustice. Voilà, donc bien sûr il y a un côté personnel, mais j'ai envie au contraire que ça soit un côté aussi universel, que ça puisse parler au plus grand nombre. Ok, d'accord. C'est un très beau message en tout cas que vous essayez de faire passer. Oui, merci beaucoup en tout cas. Et si on a la chance de voir cette pièce de théâtre, ce serait très intéressant. En tout cas, merci pour votre intervention et au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Vous écoutez Bangarang.
Ok, merci beaucoup donc pour nous avoir donné un peu de votre temps pour cette interview. On va maintenant donc discuter de cette pièce de théâtre. Parce qu'en fait, toi, Juliana, tu l'as vu, en fait. Tu es allée exprès pour pouvoir nous en parler ensuite dans l'émission. C'est ça. Donc, est-ce que tu pourrais un peu nous raconter cette pièce de théâtre? Donc cette pièce de théâtre, en fait, elle porte sur la guerre en Espagne. Elle raconte, en fait, l'acteur raconte l'histoire de son grand-père qu'il a vécu avec sa famille et il remet en scène tout ce qui s'est passé en quelque sorte. Comment est-ce que son grand-père l'a éventuellement vécu. Et c'était la vision, elle se faisait sur 3 générations, il me semble, hein, c'est ça? Oui, c'était donc Federico en 1921, Federico en 1951 et Federico en 1981. Ils s'appelaient tous Federico. Ouais, De père en fils. c'est ça. Mais c'était quelle guerre en fait? Ah. La guerre d'Espagne. Ouais, c'était pendant la dictature, en fait, de Franco, hein, Oui, c'est ça. ce qu'il racontait. Les fascistes, tout ça. Ouais. Donc, en fait, c'est une période une période historique qui est assez marquante pour l'Espagne. Et à travers le regard de ces 3 personnages qui sont père et fils et grand-père, père et fils, ils nous racontent en fait une histoire de famille. Et oui. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est que cette guerre d'Espagne, justement, on n'en parle pas spécialement en cours, même voire pas du tout. Donc c'était assez intéressant de voir ça, justement, et aussi de pouvoir rentrer dans tout le côté sentimental, on va dire, de la guerre, puisqu'en cours, c'est très théorique. On nous raconte comment ça s'est passé, conflit entre qui et qui. Mais c'est très rare d'avoir des témoignages, justement, de victimes de la guerre. Et du coup, c'était assez émouvant, hein, Oui. et même assez prenant, déchirant. J'ai trouvé que c'était même dur parfois, hein, de supporter en fait tout ce qui était dit parce qu'on s'identifie assez facilement. Oui, puis il y avait des moments où l'ambiance, elle pouvait devenir assez lourde, une musique de fond qui était assez forte. L'acteur, justement, qui haussait la voix, mais c'était assez impressionnant, j'ai trouvé. Oui, je suis d'accord. Alors, personnellement, j'y connais rien moi, sur la guerre d'Espagne, j'y connais rien sur cette période. J'y suis allé, j'étais pas particulièrement enthousiaste de regarder cette pièce, et en vrai, j'ai été vraiment marqué. Et il m'a fallu un moment après être sorti pour pouvoir penser à autre chose. En fait, ça fait réfléchir quand même. Oui, elle est marquante, en fait, cette pièce de théâtre. Et c'est là qu'on se dit que l'acteur était bon, justement. Mais du coup, c'est quel passage qui t'a le plus marqué? Le passage qui était le plus marquant pour moi, c'est quand il s'est mis debout sur la table. Parce que c'était une table, en fait, au milieu de la pièce. Et quand il s'est mis debout, donc il était complètement torse nu, en fait, et il criait. Et il y avait une musique de fond assez oppressante. Oui. Puis il utilisait beaucoup de répétitions. Oui. Il répétait beaucoup, et puis c'était assez cyclique, en fait, sa façon de faire. À la fin, on revient un peu sur ce qu'il a dit au début aussi, mais on revient en ayant compris des choses au passage. Et du coup, on a plusieurs visions, en fait, de ce qu'il dit tout au cours de la pièce. Notre vision, elle évolue en même temps. Et c'était l'unique acteur ou ils étaient plusieurs, une bande? Non, il était tout seul. Après, je pense qu'il y avait une femme qui devait doubler quelque part, puisqu'il y a eu un échange de lettres, en fait, pendant cette guerre entre donc, l'acteur principal, Federico, et sa sœur, Esmeralda, si je dis pas de bêtises. Et donc, on avait une voix off, en fait, derrière, une femme qui lisait les lettres. Donc, je pense qu'il y avait peut-être quelqu'un au background derrière les rideaux ou quoi qui devait lire. D'accord. Et ces lettres dont tu parles, en fait, il a vraiment trouvé des lettres, en fait, dans sa famille. Et alors peut-être qu'il les a un petit peu adaptées, mais en vrai, il explique à un moment donné que ces lettres, c'est des lettres qui racontent une histoire de sa famille, donc c'est assez touchant aussi, ça. Oui, après, les lettres, elles étaient rares, justement, puisque après réception des lettres, en fait, il les brûlait directement pour pas qu'on remonte à lui ou à sa sœur. Dystopia, l'émission d'une autre réalité. Nous accueillons maintenant donc Yali en première générale 3, qui a vu cette pièce, à qui on va poser quelques questions.
pour nous éclairer un peu plus justement sur cette pièce de théâtre. Bonjour. Bonjour. Alors Yali, est-ce que tu as aimé cette pièce? Oui, j'ai bien aimé. Quand il a raconté sa histoire de son grand-père, c'est ce qui m'a le plus touchée. Donc c'était l'histoire en fait qu'il nous a racontée, c'est l'histoire du grand-père, du père et du fils, qui s'appelaient tous les trois Federico. Est-ce que toi, il y a un des personnages auxquels tu t'es le plus identifié ou alors que tu as le plus aimé parmi les trois? Je sais pas trop. Je crois que le grand-père. D'accord. Et qu'est-ce qu'il avait de spécial un peu ce grand-père? C'était le premier, c'est ça? Après, c'est-à-dire qu'en soi, les 3 générations, c'était la même personne. Il l'a dit plusieurs fois dans la pièce, il a dit quelque chose du genre, on a tous un Federico en nous, qui nous précède, tout ça. On a un Federico qui vit en chacun de nous, il disait. Donc en soi, c'est un peu la même personne, on va dire, sur les 3 générations. Qu'est-ce que tu as pensé de l'ambiance, toi, de la pièce? Ça faisait un peu peur. Des fois, il criait un peu. Quand il s'est jeté du sable dans la tête, ça m'a fait peur. Ouais. Et quand l'avion, il est passé par-dessus, qui criait avec le micro, ça aussi, ça m'a un peu choquée. C'était un peu oppressant comme ambiance. Oui, c'est ça. Ouais. Du coup, on s'y croyait. Oui. Ouais. C'est ça, c'était vraiment réel. Et du coup, tu l'as aimé cette pièce? Oui, j'ai bien aimé. Mais justement, je trouve que c'est là qu'on voit aussi peut-être le talent du comédien en lui-même qui nous a vraiment fait vivre à travers cette pièce. On avait vraiment l'impression presque d'être sur les lieux en fait, au moment des faits. Et c'était juste incroyable. Alors qu'en plus, au niveau du décor, des costumes et de l'acteur lui-même, c'était minimaliste parce qu'il était tout seul, qu'il se changeait devant nous, il n'y avait pas de... Comment dire, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de coupure. De rideau, oui, c'est ça. Donc il ne pouvait pas aller se cacher, il faisait tout en fait devant nous. Et au niveau du décor, il y avait très très peu. Il y avait un peu des jeux de lumière, il y avait la table, il y avait un vidéoprojecteur, je crois, qui diffusait quelques images. Des sons. Et du sable, qui représentait... Oui, ça c'était assez marquant aussi, le sable, ce que ça représentait, quoi. La mort, enfin le cadavre. Oui. De l'enfant. Hein. Oui, de l'enfant, quand il a sorti le petit cercueil blanc et qu'il l'a mis sur la table, c'était... Et puis à un moment donné, je ne sais pas si vous avez compris, moi j'ai pas tellement compris, il y avait une machine qui faisait couler du sable depuis le plafond. Je n'ai pas compris ce que c'était, mais c'était... ça rajoutait un peu du mystère. Alors après, justement, l'endroit de la pièce, c'était censé représenter la maison. Et par exemple, on peut le voir dans les films, par exemple, quand une maison elle est en train de trembler ou que ça commence à se démolir, il y a de la poussière qui tombe du plafond un peu partout. Donc peut-être que c'était censé représenter justement cette sorte de cassure dans la maison. Dû aux bombes peut-être ou... Sûrement. Et du coup, c'est une pièce accessible à tout le monde ou elle est un peu difficile à comprendre? Alors après, il l'a dit, quand il le fait quand il la joue cette pièce pour des collégiens, par exemple des 5e ou des 4e, il va faire beaucoup moins de répétitions. Il est plus direct, on va dire. Il part moins à gauche, à droite. Il est plus centré directement sur l'objectif parce que justement, c'est plus dur à comprendre si on est plus jeune et qu'on n'a pas ce côté un peu philosophique, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais... Ouais, il faut être prêt mentalement, je pense, à écouter ce qu'il dit et rentrer dedans. C'est ça. Et je pense que peut-être pour certains, c'est un peu déstabilisant. Vous écoutez Bangarang. Donc merci à tous d'avoir écouté cette émission. Merci à toi d'être venu pour nous parler un petit peu de cette pièce. Merci à vous de m'avoir invité. Tu reviens quand tu veux. Ok. Eh bien, merci d'avoir écouté cette émission et à très bientôt pour une nouvelle. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci,